Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à la veille du mois d'Iyar, à la veille de Rosh Chodesh Iyar, dans 2 jours si Dieu veut, par chaque Doshim. Mais aujourd'hui, c'est aussi un jour qui est commémoré par certains comme le Yom HaShoah, même si on sait que dans la Halacha, le jour du Kaddish général, c'est le 10 Tevet, et pas pendant le mois de Nissan. Mais plusieurs dans le peuple juif ont désigné et commémorent aujourd'hui ce jour pour se rappeler avec ceux qui nous ont quittés pendant la Shoah. Il faut voir aujourd'hui plusieurs lettres du Rabbi et plusieurs enseignements du Rabbi sur justement la Shoah et comment combattre Hitler. En commençant par une merveilleuse lettre que le Rabbi a écrite à Elie Wiesel, qui était connu comme le prince Nobel de la paix. Lui-même est sorti des camps de Buchenwald et celui qui a eu la chance et le mérite d'avoir de nombreux échanges avec le Rabbi en général et particulièrement sur le sujet de la Shoah, particulièrement sur le sujet de la Emouna, la foi, etc. On va voir ensemble aujourd'hui une très belle lettre. Il était lui-même présent à plusieurs Fabringen du Rabbi, à plusieurs enseignements du Rabbi. Et on va voir aujourd'hui une lettre que le Rabbi a écrite en 1965 en yiddish, parce qu'il parlait parfaitement l'yiddish. C'est traduit en hébreu dans les Godfrey de Rabbi. Et le Rabbi lui répond tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la Shoah? Et c'est tellement pertinent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et deuxièmement, comment se venger d'Hitler. Ça c'est dans la deuxième page. Et on voit que bien sûr, le Rabbi lui demande de fonder une famille malgré tout le traumatisme qu'il a pu vivre pendant la Shoah. Et le Rabbi lui a répété ça plusieurs fois et on sait qu'au final, il a fini par se marier. Le Rabbi lui a envoyé un bouquet de fleurs le jour de son mariage, ainsi que le jour de la naissance de son fils Elisha, qu'il a appelé sur le nom de son père. Le Rabbi l'a envoyé pendant la Brit Mila, etc. Voici la lettre du Rabbi. Le Rabbi écrit ça le 24 Nissan 1965. Donc c'est exactement en ce moment, ces jours-ci, puisqu'on est aujourd'hui le 28 Nissan 1965, ça veut dire il y a environ 60 ans. Le Rabbi dit, et Guial a dit, j'ai reçu m'écrit entre guillemets par hasard ce que tu as écrit dans l'article de Pessah du Jewish Advocate sur les athéistes juifs, les personnes athées juives. Et le Rabbi dit pourquoi par hasard? Parce que ton article que tu as écrit, il apparaît, si on peut dire par providence divine, de l'autre côté de ma lettre. Le Rabbi avait l'habitude de publier chaque année, chaque fête, on a vu plusieurs fois des lettres que le Rabbi envoyait à tout le peuple juif partout où il se trouve à l'occasion de chaque fête. Mais on sait très bien, le Rabbi dit que chez nous, le peuple juif, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, tout b'hashgacha pratit, tout par providence divine. Le Rabbi dit, puisqu'un juif, il a le devoir et il cherche toujours des allusions dans ce qu'il voit, dans ce qu'il lit, dans ce qui se passe. Je vois dans la rencontre de nos articles, le fait qu'un, il est contre l'autre, derrière la page de l'autre, une particularité d'utiliser cette opportunité. Le Rabbi dit à quoi? L'opportunité pour lui écrire quelques lignes, après qu'on a eu un espace dans nos écrits où on a échangé plusieurs mots dans les Dvado, dans les Fabringen. Le Rabbi dit, à vos passages, on m'a transmis que plusieurs fois tu étais dans les Fabringen, mais tu n'as pas voulu te rapprocher plus. On sait que plusieurs fois le Rabbi a fait appel à lui, qu'il va faire le Chaim. Des fois il était caché, il disait avec ma casquette, mon béret, parmi des milliers de personnes, des fois le Rabbi l'a vu, il a appelé, mais au départ il était un peu gêné, mais il s'est dit qu'est-ce que j'ai à faire. Après il était beaucoup plus proche, etc. Mitav Advarim, le Rabbi dit comme ça. Naturellement parlant, ton article, Horaire et Tildan Yedutis, ça m'a beaucoup intéressé. Le Rabbi lui-même, il est survivant de la Shoah, il s'est enfui de l'Europe sous le régime nazi, il a réussi à l'extrémisme pouvoir partir avec le dernier bateau qui sortait du Portugal en 1941. On verra après peut-être les détails, si on a le temps. Mais la Bible dit, j'ai lu ça avec beaucoup d'intention. Et tu as écrit que tu penses que le fait que ça ait eu cette explosion de ce rabbin, je ne sais pas de quel rabbin il parlait, de qui il parlait, qui est connu pour abomination contre Dieu, c'était comme, si on peut dire, une manifestation, une démonstration de colère contre le manque de justice qu'il y a dans le monde. Je pense que c'était un jeu de mots que tu as voulu utiliser. Parce que c'est sûr que toi, en tant que quelqu'un qui a été éduqué dans un séminaire de mouvement, que toute sa philosophie est contre le combat et contre le fait de la survie ou de se battre, le seul but est de vouloir avoir une vie plus facile et plus agréable. C'est sûr qu'on ne parle pas ici d'agir de cette manière. La Bible dit au contraire. Le plus grand croyant, c'est lui qui peut dire, la Bible dit, je suis d'accord avec ton argument principal qui est Ashofet, Kol Haaretz V'Yaseh Mishpat. C'est quoi ton argument? Que Dieu, qui est celui qui juge toute la planète,
Comment Dieu ne fait pas de distinction en deux mots, comment il a pu se laisser une telle chose se passer. J'avais dit, un tel argument peut être vrai et sincère avec tout son poids, rak, kacher iporetzet, milef koev shel baal emuna amuka. Quand elle s'exprime, elle explose, si tu veux, du profond du cœur de quelqu'un qui a une énorme croyance. En deux mots, si tu crois en rien, qu'est-ce que tu veux Dieu maintenant? Pourquoi tu parles de Dieu maintenant? Voilà. Tu parles de Dieu quand vraiment tu crois en Dieu, tu parles de Dieu, etc. Ceux qui croient, qui manifestent une décision. Exactement. Elle avait dit d'ailleurs, c'est qui le premier qui a parlé comme ça? Shumkar. On voit, le premier qui a exprimé un tel argument, c'est Avraham Avinu. C'était Avraham. Avraham qui était connu comme le Ma'amin Agadol, le grand croyant. Ve'avi Ma'amin Imne Ma'amin. Le père des croyants, fils des croyants, père du monothéisme, père du peuple juif. Chachamé nous en de ça, nous disent, comme ça prime nous raconte, le premier qui a monté, qui a élevé une telle question, soulevé une telle question, Shel Tzadik, Veralo, Rachav et Tovlo. Comment ça se fait que tu as les gens justes, les gens pieux qui souffrent, et les gens bien, que tout est bien, que tout est facile pour eux? C'est Moshe qui a posé aussi cette question dans la Torah. Celui qui est venu, qui a enseigné à tout le peuple juif et au monde entier l'idéologie de Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, qui veut dire, ça c'est les 10 commandements qu'on va recevoir si Dieu veut dans 6 semaines, dans 5 semaines et demie. Quand les autres dieux, c'est pas forcément idolâtre. Ça fait allusion même à la logique, même à la compréhension humaine, quand on transforme ça en idéologie et en Dieu, en disant que ma logique, ma compréhension, c'est elle qui est le dernier mot. Donc la Bible dit, premièrement, premier argument, la Bible dit, écoute, seulement quelqu'un de profondément croyant peut venir avec un tel argument. La reine, la Bible dit, Iflioti, ça m'a énormément étonné, que tu n'as pas poursuivi cette idéologie et tu n'as pas pris les conclusions nécessaires. Parce que si tu prends la question qu'Abraham il a demandé et tu prends la question que Moshe il a demandé, alors continue avec la réponse. C'était quoi la réponse que Dieu a donnée à Moshe? La réponse que Dieu il a donnée à Moshe, justement, quand les Chachamim nous racontent qu'ils lui ont montré comment des générations plus tard, Rabbi Akiva va se faire tuer par les Romains avec des bosses en fer et qui va se faire arracher sa peau. Et Moshe Rabbeinu il a demandé à Dieu, la Gemara nous raconte Zot Torah vezot schara. Ça c'est la Torah et ça c'est son salaire. Comment tu peux avoir quelqu'un qui a enseigné la Torah au peuple juif, Rabbi Akiva, à 40 ans, depuis qu'il a commencé à apprendre la Torah à 40 ans jusqu'à la fin de sa vie qu'il a enseigné la Torah, comment il peut avoir une telle punition, un tel malheur? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce que Dieu lui a répondu à Moshe? Dieu lui a répondu à Moshe, stop, tais-toi, kachala b'marshava. C'est comme ça que ça a été décidé. C'est ce que la Gemara nous raconte. Qu'est-ce que ça veut dire? 100%, c'est ce que la Bible est en train de dire. À moment, la Bible est en train de dire, on va tout de suite voir, la Bible dit, si quelqu'un vient aujourd'hui donner une réponse, pourquoi? Il s'est passé quelque chose. J'ai pas de pourquoi. Personne ne peut te donner une réponse. On n'est pas le bon Dieu. On ne connaît pas les plans du bon Dieu. On ne peut pas savoir. Maintenant, la Bible dit comme ça. Avant Niskor, viens, on se rappelle. J'étais un atos chez le Moshe Rabbeinu Eloïd Batla Bimilim Bilvad. L'argument de Moshe ne s'est pas exprimé seulement par des mots. Kimbe Kava Marshema, mais d'abord dans la pensée. Velachen, et c'est pour ça que la réponse de Dieu qui était Shtok, ne pas parler, c'était pas seulement de ne pas en parler avec la bouche, mais de même pas y penser. Qu'est-ce que ça veut dire alors? La Bible dit mais c'est quoi l'explication unique qu'on peut avoir? Quand Dieu lui dit c'est comme ça que c'est monté dans la pensée divine, d'abord Dieu est en train de dire qu'il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de quoi comprendre. Pas maintenant des causes, pourquoi, comment. Tu veux avoir une réponse? Il n'y a pas de réponse. Si tu commences à quoi que ce soit vouloir y donner une réponse, j'avais raconté plusieurs fois, je sais pas, au travail après le 7 octobre, que justement, Elie Wiesel a été interpellé une fois dans une université, je crois même que c'était une université américaine, et qui lui ont demandé, ils savaient qu'il allait parler sur ce sujet, et ils lui ont dit, écoute, dis-nous, quelle était la raison, pourquoi les nazis ont agi, etc., comment est-ce possible, pourquoi il y a eu la Shoah, comme si c'était celui qui avait toutes les réponses. Il a dit, j'ai pas envie de le dire, parce que si je te dis, tu vas devenir un nazi. Il a dit, quel rapport? Il a dit, parce que le jour où tu auras une explication, à ce moment-là, tu seras tranquille. Ah, maintenant j'ai une explication, j'ai cause à effet, donc c'est bon, je peux continuer à dormir tranquille. Tout le temps que tu n'as pas d'explication, tu viens et tu poses la question et tu veux tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Quand tu as une explication, mais je comprends pourquoi. Territoire, reste savoir toutes les autres bêtises. Donc la Bible dit, la réponse que Dieu a donnée à Moshe, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Maintenant, l'Ambradzot, malgré que Dieu n'a pas donné de réponse, ça n'a pas refroidi, ça n'a pas affaibli la émouna de Moshe. Et c'est tous les autres qui posent des questions. On verra une autre de la Bible, donc on avait dit qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec la Shoah par rapport à la émouna. On avait dit à Adarabah, on voit qu'au contraire, ça a renforcé leur émouna.
Comme on voit dans tout le livre de Iov, que le livre de Job, c'est un livre qui parle de tous ces sujets-là. Car pareil, était Avraham Avinu. On a vu pareil avec Avraham. Chez l'Ozo Bilvat, chez Nishar et Tan Bemunato, qu'Avraham est resté solide dans sa Emuna. Et la gamme Yachol Avad B'chol Nisyonot. On voit qu'Avraham, il a tenu dans tous les 10 tests que Dieu a fait envers lui. Mais Kam, Kar, Cher, Amit Komimim, pareil, tous ceux qui sont venus, on va dire, ou tous ceux qui se sont surmontés ou qui sont venus poser cette question. Nishaou Bamotam. Rabbi dit, ils sont restés avec leur foi à Amouka profonde. Adioma Ma'acharot jusqu'au dernier jour. Dans le continue, deuxième point. Anima Amin. Rabbi dit, j'ai confiance, mais je crois. Chez Askim, il parle toujours en troisième personne. Je crois que tu seras d'accord avec moi, parlant à Elie Wiesel. Chez l'heure et Azotofam, l'écrit, c'était pas du hasard, c'était pas quelque chose du hasard qui a fait que tous ceux qui ont posé, les vrais poseurs de questions, Nisharu Ba'omonotam, ils sont restés avec leur foi. Rabbi dit pourquoi. Klal Aya Yachol Yot Acheret. Il n'y avait pas d'autre option. C'était quoi l'option? C'est-à-dire, maintenant je me révolte, j'ai plus rien, et qu'est-ce que tu auras de mieux? Sheken. J'avais dit comme ça. Imrak mitkavnim le kusha behemet. Si vraiment ton attention c'est de poser une question sincère, tu veux vraiment comprendre pourquoi. Veibitui vetatsa, c'est une expression et une conséquence chez le regesh d'un sentiment, chez le tzedek de amiti. Tu as un sentiment qui devrait avoir ce qu'on appelle une justice et une droiture sincère et réelle. Mouvan l'avait dit c'est compréhensible. Chez regesh amok kazek, quand est-ce que tu peux avoir un tel sentiment profond? Yachol lavo, il peut venir rak seulement mishichnoua atzmi muchla. D'abord en étant convaincu que la vraie justice vient de où? C'est une justice qui vient d'une source qui est surhumaine, qui veut dire surlogique, au-dessus de la logique, au-dessus du sentiment logique. Et donc, Rabbi dit, la question n'est pas une question que tu peux juste apaiser avec ton sentiment ou ton cerveau, mais l'essence de ton existence. Donc, Rabbi dit, la première chose qui se passe, d'abord, tu as une explosion de sentiments. Tu as une explosion, tu dis, pourquoi une telle chose s'est passée? Mais après, avec battu ta sœur et ta réchanée, une fois que tu as eu cette expression qui a explosé, qui était face à une tragédie ou face à un tel malheur, tu es obligé d'arriver à la conclusion. Chez Kol Agisha, que toute cette approche, chez la Tzavat Kusha, de mettre une question, Veratzon et volonté, la Avin Besechel, de comprendre avec le cerveau, et Machel Malame Sechel, ce qu'on avait mis dans le nouveau livre qu'on a fait cette année, comprendre l'incompréhensible, et la Makom. Ça ne sert à rien une question pareille, parce que tu ne pourras pas la comprendre. Il n'y a pas de manière comment la comprendre. La reine ou mouchach, c'est pour ça qu'on est obligé. Après cette explosion tragique et pleine de douleur, la voix sauf à mascana d'arriver à la conclusion, malgré tout ça, je continue à croire. Et en plus, l'avait dit, au contraire, de là, il était avec une plus grande puissance. Ça, c'était le premier point. J'avais dit, écoute, réponse, il n'y a pas. La conclusion de la question, c'est que de toute façon, je n'aurai pas de réponse. Parce que je ne peux pas comprendre, avec mon cerveau, Dieu qui est infini. Alors quoi? La seule chose qui me reste, c'est de renforcer ma émouna. Ça, c'est un, mais ce n'est pas fini. Amour, là, tout ce que je viens de dire jusqu'à présent, c'est par rapport à ton article. Mais je ne m'arrête pas là. Il y a encore un point que je voudrais souligner, c'est un point important. C'est un point qui est en rapport avec tout ce problème, ce qui s'est passé pendant la Shoah et depuis. Ou ma frère, lui, ça m'étonne, il Talmud, mais maintenant que tu parles, que tu n'as pas du tout soulevé ce point. La vie de Kavalati qui dit vraiment l'attention, c'est à ce que je veux dire ici. Kichlat akol au final. Kol inyan shel nigud aniska emuna. Tout ce que tu as mentionné, le fait de cette opposition avec la emuna, le fait que comment a pu se passer une telle chose et comment ça se marie ensemble avec la foi. Rabbi dit, Eino davar chadash et tzav ala badorin. C'est pas quelque chose de nouveau qui a surmonté et qui arrive et qui s'est passé dans notre génération, comme si jusqu'à notre génération, il n'y a jamais eu de pogrom, il n'y a jamais eu de malheur, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. On avait dit, notre peuple, il a déjà passé shritot, des tueries ou shmadot et des exterminations, Rahman al-Islam, que Dieu nous en préserve de Rot Akodmim, dans la génération précédente. Et la Bible lui dit justement qu'avant la Shoah, même en considérant la Shoah, il y a eu des atrocités contre le peuple juif 1000 fois plus pires que la Shoah. Il se peut là, dit. Chez Massaï Atzlaf, que tout ce qui est l'inquisition, les croisades, le machal par exemple, par rapport à la grande largesse de la manière comment c'est passé, et en comparant, il n'était pas plus facile que ce qui s'est passé avec Hitler. Ou le cas, Rabbi dit, Nosaf Avdel se rajoute la différence. Chez Az, qu'à l'époque, il n'y avait même pas, il n'y avait pas un moindre espoir. Que la situation va changer. Parce que c'était le peuple juif partout, il se trouve.
On a vu ça aussi avec Aman, on a vu ça avec Esther, etc. Comment s'est passé les croisades et l'Inquisition, on avait dit? Ashritot, les tueries des Juifs, Itna'alou beshamoto ha'ish va'ashil, au nom de ce fameux homme, on parle bien sûr de celui qui représente le catholicisme, et tous ses représentants. Shebe mashmaout ha'yehudit, que dans le sens juif, Zoï avodah zara amiti, c'était une vraie idolâtrie. Chez Yehudim lo yachlou, le kabla le shumufin. Les Juifs n'auraient pas pu accepter une chose pareille. Dans les quatre coins du monde, un Juif ne pouvait pas se convertir au christianisme. Un Juif n'acceptait pas le fait qu'on lui forçait à se convertir au christianisme. Et au nom des croisades, au nom de tout ça, il fallait tuer les Juifs. Parce que le seul moyen qu'ils avaient, c'était ou de se convertir ou d'être tués. Pareil, quand les Turcs ils ont été vaincus par les Tsalvanim, je ne sais pas comment traduire ça en français. Là, il n'y avait aucun espoir. Pourquoi? Mishumba al-Bride, qu'il y aura une coalition qui va venir, qui va aider. Alors, ça, c'était dans ces époques-là, il y a eu différents massacres et différentes tueries du peuple juif. En d'un mot, il n'y avait aucun espoir que quelque chose va se passer qui va venir sauver le peuple juif. Alors que quand tu regardes chez Bitkoufat, à la période de Hitler et Marshall, la période de Hitler, que Dieu efface son nom, Ashritot it kaimus tam. Les tueries ne sont pas passées avec une idéologie. Ce n'était pas des tueries parce qu'il fallait convertir les Juifs au christianisme ou convertir les Juifs à l'islam. C'était juste tuer pour tuer. Ça veut dire par qui? Mipraot veteva chayati shel adam. Par la nature animale. Mipraot est la nature sauvage de l'humain. On ne parle pas ici des gens qui avaient une idéologie que le juif dérange parce que c'est pas convertir au christianisme, au catholicisme, à l'islam. C'était juste tuer pour tuer. Exact, parce que, on va voir après qu'on avait décrit les Allemands, les Allemands de l'époque. Aujourd'hui, soi-disant, on te masque ça dans une idéologie, territoire, est-ce que tu veux. Le pire, c'est quoi? Rabbi écrit ça en 65. On aurait pu espérer, que peut-être le monde il va trembler, peut-être le monde il va agir différemment. Et on aurait pu croire l'essentiel. Chez Balot Abrit, que toutes les coalitions, il y en a trop, sauf que ils vont vaincre. On pensait que les coalitions vont mettre à ça une fin, et ils vont mettre à Hitler une fin, ils ne vont pas le laisser continuer dans ce qu'il a commencé, alors qu'ils avaient les plans. Ça c'est pas dans cette lettre, dans l'autre, ça avait dit qu'ils avaient les plans, et qu'ils savaient ce qui se passait, ils étaient au courant. Personne n'a bougé. Ça dérangeait personne. Pourquoi tu voulais que ça dérange qui que ce soit? Il n'y avait pas ici une idéologie derrière, c'était juste un animal pour agir sauvagement comme il a envie d'agir. En d'autres mots, Ayudi Amamin en 1940, un juif croyant jusqu'à 1940. Il ne faut pas oublier que 1940 c'était déjà le début de la guerre, 39, déjà 33, peu importe. Chenala de Mea Esrim, il est né dans le XXe siècle. Il connaît l'histoire juive. Il connaît tout ce qui a passé à surmonter notre peuple. Avec tous les mauvais décrets, tous les tueries et tous les massacres, que Dieu nous en préserve chez Nosé de tout ce qui était les croisades et tout ce qui était l'inquisition. Encore avant ça, on ne parle pas maintenant, tu es né maintenant en 1940. Tu parles de ce qui est à 500 ans plus tôt, le dit Nebuchadnezzar, le roi de Babel. On a vu maintenant dans la fête de Pessah, on a raconté l'histoire avec Saint-Chériv. Le juge de Pessah, on a parlé pourquoi on lit l'Haftarah de Haron de Pessah. Vraiment, avec qu'on a donné un travail très très riche d'histoire. Le Graf Shak, qui était le chef de guerre, Saint-Chériv, comment ils étaient tous amassés sur Jérusalem. Pour conquérir Jérusalem, ils avaient déjà conquéri 53 villes de Judée. Ils avaient déjà conquéri tellement de pays et ils voulaient absolument attraper Jérusalem. 185 000 soldats étaient amassés juste pour prendre Jérusalem en une nuit. Tzidkiyahu, où le roi n'avait aucun moyen de s'en sortir. Il y a le miracle qui s'est passé, que Dieu a envoyé une épidémie, qui sont tous morts. On raconte ça le jour d'Acharon de Pessah. Encore une fois, il dit que tu remontes jusqu'à Nebuchadnezzar, le roi de Babel, avec la destruction du premier temple, etc. Il dit celui qui arrive maintenant en 1940. Il est maintenant en 1940. Il pouvait se demander la question. Madoua ou Mishpartom ou Ravim betochneta shel Hitler. Pourquoi moi et ma famille je suis mélangé dans ce complot d'Hitler? Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec cette chose-là? Il connaît son histoire, il connaît ce qui s'est passé il y a 400 ans, il sait ce qui s'est passé il y a 1000 ans, il sait ce qui s'est passé. Tu parles de Ramam, j'ai dit à n'importe quel moment du peuple juif, il y a eu toujours Ramam, il a dû s'enfuir du Maroc, d'Espagne, n'importe quel endroit, les Moudjahidines qui l'ont suivi en Israël. C'est il y a 1000 ans, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis tous les temps. Donc il se demande la question, ce juif en 1940, qu'est-ce que moi je fais dans cette histoire avec Hitler? Je dis, mais en réalité, ce sujet continuel qui existe et qu'on a dit dans la Veda il n'y a pas longtemps, mais ce sujet que toute génération, il y a ceux qui veulent nous exterminer. Et malheureusement, ils réussissent d'une certaine manière. Pour ce juif croyant en 1940, il y a un nouveau.
L'histoire se répète, comme elle s'est déjà répétée il y a 500 ans, comme elle s'est répétée il y a 1000 ans, comme elle s'est répétée il y a 200 ans. Rabbi, où il va en arriver? Mais là, le Rabbi dit donc, Lo yachal Hitler livgoa be'emunato be'Ribono shel Olam. Hitler ne pouvait pas toucher quoi que ce soit dans sa émouna en Dieu. Parce que c'est pas qu'il vient découvrir l'Amérique, comme on dit. Ah, il a découvert que tout d'un coup, il y a un antisémitisme. Donc, Mara te dit que depuis que Dieu a donné la Torah à Mont Sinaï, et créé la haine du juif. Et ça s'arrêtera quand Mashiach viendra. Celui qui pense que ça s'arrêtera un autre jour ou avant, il fait une erreur. Malheureusement, le peuple, le fait qu'ils ont tous rejeté la Torah. Dieu a donné la Torah au peuple juif. Et la Mara te dit que depuis que Dieu a donné la Torah à Mont Sinaï, la haine du juif a été créée. Ça a toujours existé. Donc la personne qui est là, croyant en 1940, il voit ce qui se passe. Il se demande pourquoi moi, mais pourquoi ça touchera sa émouna? Ça s'est passé à 500 ans. Le peuple juif il est toujours là, il continuera à être là. Rabbi Tamim. Continue. Rak Misha Emouna Shelo, seulement celui qui a sa foi. Aïta Chalasha Gam Kodem. Il avait une foi faible avant cet épisode, en 1940, avant Hitler. Vous ripes Bissous et cherchez une certaine base, la Krachato ad Ribono shel Olam, pour démentir le fait qu'il y a un Dieu sur terre, puisqu'il n'avait pas déjà une Emouna solide. Matza Bissous chez Kaza, il a trouvé une manière comment pouvoir établir son manque de foi, si on peut dire, le parachat Hitler, avec le fait de ce qui s'est passé avec Hitler. Alors maintenant, Rabbi commence à expliquer quelle était la nouveauté d'Hitler. Qu'est-ce qui a changé par rapport à tous les précédents, que dans les précédents, c'est pas passé que Hitler s'est passé. Rabbi écrit ça en 1965, tu peux juste appeler ça en 2024. Parachat Hitler Chanevi Achidush. Rabbi dit, l'histoire d'Hitler, quand il a commencé à venir au pouvoir, etc., c'était une énorme nouveauté. Aval Be'efik Achem dans tout à fait un autre aspect. Quelle nouveauté? Bitrum ha'et patrut ha'enoshit ha'tarbut ve'ha'kidma. Dans le domaine du développement humain, la culture, et la manière comment le monde est avancé. Le monde est déjà plus ou moins avancé, c'est comme dans le dernier siècle, il y a 80 ans. Rabbi Me'eminu, à l'époque d'Hitler, beaucoup ont cru, surtout parmi ceux qui sont considérés les grands voyants, qui qu'on est dans le XXe siècle. Après qu'on a eu un tel avancement dans tous ces domaines de la culture, l'humain, etc., avec des domaines philosophiques, des niveaux philosophiques tellement élevés, surtout comme il y avait en Allemagne, avec une énorme connaissance et des niveaux d'études énormément larges et énormément élevés, avec toute une chaîne d'écoles qui viennent et qui enseignent les personnes pour la culture, pour l'intelligence humaine, et tellement d'universités, avec une culture tellement développée et tellement ouverte, avec des approches qui sont tellement, on va dire, cordiales, c'est courtoisement, cordialement, et tous ces beaux mots qui sont là pour le respect humain. Lo yachol eitchachesh, il ne peut pas se passer, il ne peut pas se passer ce qui s'est passé dans les jours sombres du Moyen-Âge. Ça, c'était ce que les gens pensaient à l'époque. On se disait, c'est pas possible. Dans un domaine, dans un endroit où il y a la culture qui est tellement développée, le monde est tellement en train d'avancer, et le respect humain. Rabbi, dans d'autres lettres, il raconte comme quoi, à l'époque, les Allemands se battaient pour les droits des chiens et des chats. Ils se battaient pour sauver les droits des animaux. Pour eux, on n'a pas le droit de toucher un animal. Et ces mêmes personnes qui étaient considérées comme pas la super power, mais la plus haute classe humaine, à s'inquiéter pour les droits des choses qu'à la rigueur, 100 ans plus tard, personne ne s'inquiétait. Ils ont défendu une chose pareille. Deazo. J'avais dit cette approche, qui me l'habitue de sa faute, elle était exprimée dans la littérature, dans les journaux, même dans des discours oraux, chez les Shim, des personnages et des personnalités qui étaient ceux qui dirigeaient, d'influence. Mais car avec ça, ils ont voulu l'histoire, ils ont voulu cacher, et Agisha, Noshna, chez la Tanakh, la vieille approche de la Bible du Tanakh, chez Chesed, qu'est-ce que les nations ils font avec toi comme bonté? C'est pas forcément de la vraie bonté. Vedato shel Rashbi, ce que Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, était dit dans la Gemara, chez Halacha Yedoua, chez Esav sonel Yaakov. Que c'est une règle que Esav n'aime pas Yaakov. Qu'il y a des nations du monde, qui ne peuvent pas supporter l'existence d'un juif. Il y a, grâce à Dieu, parmi les nations du monde, des gens qui vont toujours vouloir défendre le peuple juif. Mais au final, cette base, cette haine, qui a une haine qui existe depuis qu'on a reçu la Torah, elle est toujours là. En 20e siècle, au début, les gens se posaient la question, c'est impossible. Dans le monde dans lequel on est, avec un tel développement, une telle culture, une telle richesse, et ce que le peuple juif a apporté, qui était aussi puissant en Allemagne, comment on peut se retrouver avec une situation comme ça? Le Pète, alors, il dit, qu'est-ce qui se passe? Avec cette lettre dans Elie Wiesel, il y a des lettres, il y a des dizaines de pages. Il analyse l'histoire. Il dit, l'effondrement énorme vient d'arriver de manière subie.
Rabbi, il a vécu, Rabbi, il avait 50 ans, 40 ans. Toute la culture et l'avancement du XXe siècle, il pourrait s'effondrer. En un instant, tout est tombé. Idbarer, qu'est-ce qui s'est avéré? Qu'on pensait quelque chose qui est inimaginable, qu'on a passé l'époque des croisades, qu'on a passé tous ces choses. Chez Ein Kol Stira Rabidi, qu'il n'y a aucune contradiction. Bekar, chez Adam et chez Mitzad Echad, philosophe, avec d'une personne que d'un côté c'est un grand philosophe, ou Meshorer, un grand chanteur. Imginonen Imus Naim, qui a des comportements de politesse qui sont tellement acceptables. Veneratz Bechevra Gvoa Besalon de Berlin, il est tellement valorisé dans la plus haute catégorie de la société, dans un salon à Berlin. Otto Adam Magyar et Treblinka, cette même personne est capable d'arriver à Treblinka, camp de la mort, Vekadome, etc. Au Mevatsea et Kol Otam Advarim chez Butsusha. Et il agit et il fait tout ce qui s'est passé dans les chambres à gaz, etc. Je dis, comment tu peux expliquer quelqu'un qui a tellement de valeur, tellement de culture, tellement bien éduqué, des gens qui sont tellement de niveau, de classe, des professeurs d'université. Comment ces gens-là peuvent avoir un langage de haine, pas seulement un langage extraordinaire, qu'ils ont agi avec leurs mains des choses. On ne peut pas maintenant de ce qui s'est passé le 7 octobre. Tu parles de la société aujourd'hui, tu dis, mais dans les universités, des profs qui te disent qu'Israël c'est un pays génocide. Je dis, mais dans quel monde tu te dis, c'est pas possible. Mais quand tu apprends cette lettre, le Rabbi développe à Elie Wiesel en 1965, c'est-à-dire tu parles maintenant de quoi, 20 ans après la guerre. C'est terminé en 1945. Le Rabbi dit, mais c'est exactement ce qui s'est passé avec Hitler, c'est-à-dire le choc des cultures, ce qui s'est passé en 1940, par rapport aux croisades, par rapport à plus loin. C'est qu'à l'époque, je ne sais pas si la société était tellement, on va dire, cultivée. Mais en 1940, tu parles des gens qui sont considérés comme le plus haut de la société, les meilleurs de la société. Que des Américains aujourd'hui parlent d'Israël comme on entend. Je dis, mais ce pas des gens qui sont illettrés, des gens qui n'ont jamais rien appris dans leur vie ou quoi que ce soit. Je dis, comment ces gens-là? Je ne peux pas ouvrir leurs yeux. Les Rabbi continuent. Je dis, maintenant, encore une fois, on ne parle pas ici de quelques individus. Voilà où du bakan, le mikrim yotzim minaklal. On ne parle pas ici de quelques personnes hors normes. Tu as trouvé 3 tordus parmi beaucoup de gens. Mafletzot de Tzorat Adam. Mafletzot, c'est déjà des monstres en forme humaine. Et là, au dot, mais 1 million d'anachim. Tu parles de 100 millions de personnes. Je ne sais pas combien ils étaient les hommes à l'époque, mais en tout cas, c'était énormément répandu. Je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont 100 millions, je ne pense pas qu'ils sont 100 millions. Peu importe. J'avais dit, Am Shalem. Ou Betorkar, j'avais dit. Tu parles d'un peuple entier qui agit de cette manière. Et néanmoins, voilà, Shan Koteret, mais je reprends un des titres de tes journaux, de tes articles. Olam Shatak. J'avais dit, d'abord, numéro 1, le monde s'est tu. Velazer, j'avais dit, avec ça, moi je rajoute un sous-titre à tes titres. Un autre nitan le sif koteret mishnah, je rajoute un sous-titre. Shechelek nidbad beyoter me'olam, qu'une partie importante du monde, ayam merutze, il était fier, il était content, mikar shadavar midbatza, il était content que cette chose se passe. Gam olam brot shemurutza ledacherim, malgré ou parce qu'il s'est passé par les autres. Alors Rabbi maintenant, tu te fais cette analyse. Il parle à Elie Wiesel, il dit comme ça. In parashat Hitler amura lezazer emuna kolshei. Si l'histoire d'Hitler est censée bouleverser une croyance quelconque, Itzricha l'oracle les azer ne doit pas seulement bouleverser, elle a gamme le chéa bebiro, mais te montrer de la manière la plus claire, chez En et Istamer à la regesh et tzedek v'yesher enoshi, qu'on ne peut pas s'appuyer sur aucun sentiment de justice et de droiture humaine. Si ça vient bouleverser une croyance, c'est pas la croyance en Dieu que ça bouleverse. Ça bouleverse le fait que tout ce que tu as cru, que la personne en face de toi, que le prof en face de toi, que le médecin en face de toi, que la personne la plus cultivée en face de toi, c'est impossible, il est incapable de faire de telles choses, ça t'a tout effondré. Gam ka'achar Adam, Rabbi dit, même si cet homme-là, Rachash Askalakva, il a obtenu un niveau de connaissance, un niveau de culture énormément élevé, Vasmacha universitaire, qu'il a été nommé, il a été diplômé à l'université, Vogam Beno, chez l'académie Musmar. Et même, c'est un enfant d'un grand académicien, mais ça ne veut rien dire. Toutes ces croyances que tu penses que ces gens-là qui sont cultivés ne vont pas arriver à faire des choses pareilles, ça nous a montré tout le contraire. Non, lui dit, c'est quoi mon problème? Pourquoi ça me dérange ton article? Parce que tu ne veux pas avouer la vérité. Il écrit à Elie Wiesel, ce qui me dérange, c'est que le monde a honte de parler comme ça. Le monde dit non, c'est pas ce 7 ans qu'il faut regarder. Il dit, c'est 8-7 ans qu'il faut regarder. C'est vrai qu'il n'était pas religieux. Il avait dit, toi tu regardes l'angle en disant, oui, alors où était Dieu? Je vais te mettre Dieu de côté maintenant. Tu veux croire en qui? En ces gens-là? Pourquoi le monde ne veut pas réaliser et reconnaître que ces gens-là, c'est des gens qui peuvent peut-être avoir un niveau de culture et de connaissance et d'éducation les plus élevés, mais c'est des animaux, c'est des monstres.
Le Tsaren, on avait dit, malheureusement, ou le Bochten, est à notre honte. Rabbi, à chaque fois, jamais pointé du doigt, il parle pour lui aussi. Chosheshim, la tzed, begaloui, imaskana, mochashiz. On a peur de sortir ouvertement avec cette conclusion qui est tellement flagrante. Shelo le daber à la totsaot, à egoniot, pour ne pas parler sur les conséquences logiques. Shamaskana, tzricha, leovil, alehen, benogea, lechaya, yom. Qu'une telle conclusion doit nous amener dans la vie de tous les jours. Rabbi n'écrit pas ce qui aurait dû nous amener, mais ce qui doit nous amener aujourd'hui en 1965. Rabbi dit, Aïmanout amiltim musberet azu. Rabbi, le fait de ne pas vouloir expliquer une chose pareille. Nimtzet le Saharen, elle se trouve malheureusement, gam et devrim dati, même chez des parleurs ou des enseignants religieux. Vegam et kael, et même chez certains, chez Raoub et Moïnem, qui nous ont vus avec leurs propres yeux. Ma, nashim, mesugalim, le olel, qu'est-ce que des humains sont capables de faire? Si on les laisse dans leur seul domaine. En deux mots, en faisant confiance, appuyant que sur eux. Faisant, Rabbi dit qu'Amou, Betrilat Amirtav, comme on l'a dit au début de la lettre. Mechapsim, laquelle est Achayim. Parce qu'on cherche à faciliter la vie. Vela Sot Nochim Yoter, on va rendre la vie beaucoup plus calme et agréable. Shashenati Areva Yoter, que notre sommeil soit beaucoup plus tranquille. Kikal Yoter, la Lechet Yachadim Haolam. C'est beaucoup plus simple d'aller avec le monde. L'Amrot, malgré. Chez eux, Oto Olam, chez Shatak. C'est ce même monde qui s'est tué à l'époque. Rabbi dit, on est 20 ans plus tard. Là, on est aveugle, on fait croire que non, ça y est, le monde nous aime, que le monde il est bien avec nous, on préfère dormir tranquille. Ou Bechel Gadol, Rabbi dit, Gam Ayam Berotse Milibo. Dans son cœur, ils étaient contents de ce qui se passe. Et on voit, encore une fois, ça c'est 1969, 2024, qu'il y a tellement de génocides qui se passent, des vrais génocides dans le monde qui se passent aujourd'hui, mais le monde n'a absolument rien à faire. Mais dès que soi-disant, on te dit qu'il y a 2-3 Gazaouites qui ont été tués, ou plus, le monde flambe. Comme si c'est la seule cause humaine pour laquelle le monde doit s'attaquer. Rabbi continue en lui disant, c'est important de se rappeler et de ne pas oublier ce qui s'est passé. Aujourd'hui pour certains Yom HaZikaron, mais pas seulement. Alors Rabbi commence à lui entrer dans sa vie personnelle. Rabbi dit, c'est quoi la solution alors? Rabbi dit, maintenant je me permets, avec un commentaire personnel. Qui a rapport avec ce qu'on a discuté, quand on s'est vu dans la chambre, dans mon bureau. Rabbi dit, Sidrat Mamara Vaolam Shatak. Le fait qu'il a eu plusieurs articles sur le fait que le monde s'est tué. Il a écrit plusieurs livres. Rabbi Shou et Arayan, ça m'a réveillé encore une fois cette idée. Chez Berton, il y avait quelqu'un que je vais l'exprimer ici. Les dames nous donnent dans ce domaine. Dans cette occasion. L'iskor velo l'ishkor. Se rappeler, ne pas oublier, comme la Torah nous dit. On a le devoir, on a vu ça à Purim. Zachor et Asher Asar Lechamelech. Rappelle-toi ce qu'il t'a fait Amalek. Baruch Shou Be'ech L'Davar Chiyuvi. C'est sûr que c'est quelque chose de positif. On doit se rappeler ce qu'il a fait avec la mémoire, on ne va pas l'effacer, on doit s'en rappeler. Pour la chante Chachamim nous a, lorsque les Chachamim nous disent, ou Mitzat Aseh, c'est Mitzat positif. Bimiuchad, Rabbi dit, Kasherim et Amagama Mitpatechet, en 1965. On voit déjà aujourd'hui l'approche qui s'ouvre et qui se développe, vers Mahamatzim et tous les efforts qui sont faits, l'Ishkoach ou l'Ashker, de faire oublier et d'oublier, en 65. Alors qu'aujourd'hui, c'est clair que les gens ils font tout pour éradiquer, pas seulement le Shoah. 7 mois plus tôt, les 7 octobre, les gens font dire pour faire croire que non, c'était pas vrai, c'est pas forcément accepté. Alors là, après tout ça, se rappeler à Skira, c'est seulement une partie du rôle qui est mis sur nous. L'autre partie, peut-être la plus importante, ou la vod ou la shpia, c'est d'agir et de travailler, d'influencer, de manière concrète, Neged, d'agir de manière concrète contre cette solution finale, ce qui est appelé la solution finale que Hitler, comme Aman, ont planifié. Comment? La vie c'est très simple. L'action, elle doit s'exprimer avec des actions. Plus on veut nous faire du mal, plus on pense faire du mal au peuple juif, plus on va se multiplier, plus on va se fructifier. On va dire pour obtenir ce but, l'autre Essaya, ça ne pourra pas aider à itmamerut, l'amertume, anovat qui découle, miskira, matmedet, vaeshicha, atkama sheti cheshuva. De se rappeler continuellement et de ne pas oublier, autant important soit-il, c'est pas suffisant de vivre seulement avec le passé. Echechil hagdi, il avait dit c'est important de développer, ou le tafer, et de faire grandir et de développer ta idoud, l'encouragement, livnot et ta'am yehudi, de construire le peuple juif qui est am yehudi en tant que peuple juif. Il a pris là, d'abord, le premier aspect la plus simple. Vaïfrou, vaïab, vaïas, on s'écrit dans le schéma, on s'est multiplié, fructifié énormément. Chez la bitaron, à Sophie, le contraire final de tout ce qui était à l'époque la solution finale chez Tourna qui a été planifiée. Dans la Bible, ça c'est pas juste une grande ligne que je dis en général. Maintenant, je te parle pour toi.
Comme dans tout, Gambazé, même dans ça, Chashuv, c'est important. Mais non, ça, les doutes d'améliorer pas l'encouragement de chaque mot, la harot, dogma chaya, montrer un exemple vivant. Bimiuchad, il dit à quelqu'un, chez Chava, toi-même, tu as subi que la dorimel, sorti des ghettos, sorti des camps, ça arrive, Vadaï, la harot, tu devrais montrer l'exemple. Kilos, Bilvat, chez Hitler, il marche chez Molinitzer, que pas seulement que Hitler, que Dieu fasse son monde n'a pas gagné. Et là, au contraire, Beatrasan, Egdo, Venegedozrav, comme menace contre lui. Et comme je dis que pas en vengeance, pour montrer comme quoi on fait l'opposé de ce qu'il a voulu faire et ses aides, Dafka la Kim, Mishpachakdala, de fonder une grande famille, Imbanim ou Banot Venerdim avec des garçons, des filles et des petits-enfants. J'avais dit, Denis, marcher là, c'est le mal que je me permets de lui dire ça avec toute la force. Qui m'éblie, Abet, Atkama, Chashuv, sans regarder le fait que c'est énormément important. Mais ça peut, Adar Anochi, de raconter à la génération présente, Makara Alanus, qui nous est arrivé. Vatkama, Sheloyeze, Kachel, Eshtacher, et combien ça serait pas difficile, c'est tellement difficile de se libérer, mais autant de tous ces souvenirs et expériences. Le rôle premier pour ma compréhension, il est Kayem Be'atzmenu, c'est d'accomplir par nous-mêmes, et le fait qu'on vit malgré nous, de vivre, que la mar, que la vie soit ressentie. Le béni Machirot en notre mot, Alav la Asot, Kol Mahamad fait tout effort possible, de se déconnecter de ce moment précis. Mais autant la Chavaya de toutes ces expériences, où les Kanes, c'est de rentrer le Sed Chaim, un ordre de vie, Chayin Isuin, une vie de mariage, se marier, la Kim Bait, Yehudi, fonder une maison juive, ou Mishpacha, Yehudi, avec une famille juive. Le Bizel, Vada, Yitrom, le Mapalatosh, Hitler, ça c'est sûr ce qui va contribuer à la défaite d'Hitler. Chez l'autre, l'Igrom qui n'a pas réussi à faire chez Yeh Chassid Vizhnitz, c'est déjà Chassid de Vizhnitz, qui n'a pas un Chassid de Vizhnitz un mois. Adraba, il va contraire, Yigdal, Yeladim, Benardim, il va faire grandir des enfants, des petits-enfants, Chassid de Vizhnitz, des Chassidim de Vizhnitz, Atzov Koladorosh, jusqu'à la fin des générations. Alors, il dit, Venim, it Kavenkam, le Stam, je suis juste en train de te dire ici une simple blague. Av, Kenyanim, Itakesh, chez Chassid Vizhnitz, Chassid de Bavitch, Stam, Yodi, Shema Torah, Mitzvah. Je ne suis pas têtu pour te dire qu'il faut absolument qu'il devienne un Chassid Vizhnitz ou un Chassid Chabad, ou bien juste un juif pratiquant. Achim Adava, Yacholet Bofanze. Si ça peut être de cette manière-là, Vada est assez sûr que c'est bien. Alors, il dit, mais Kivan, Shava, Bechayav, Darim Kashim. Puisque dans ta vie, tu as passé des choses, des moments difficiles. Vegam, Tkaed, Nemsa, Amérique. Maintenant, tu vis en Amérique. Et Mirtse, Behemet, si tu veux vraiment, Yassig, Gamedza, tu vas l'obtenir. Hachem Yitbarech Yatzlich, Dieu te fera réussir. Après la Bible dit, Mertav Aroch Medai, tu penses que c'était une trop longue lettre. Achim Lacha Chag HaShavuot, c'est après Shavuot. Jinaseh Kedat Mashev Israël, Mazat Maya avec une juive comme il faut. Kedaït Aktiva Sheli, Vegam Tichat Akriya Sheli. Ça valait la peine tout ce que j'ai écrit, et ça valait la peine ce que tu as vu. Au final, il s'est marié. Au départ, il avait dû Rabbi Yechidut, il écrit dans ses livres qu'il avait pensé qu'après ce qui s'est passé avec Hitler, ça ne sert à rien de se marier. Parce que vivre dans un monde pareil, quel but? On ne peut pas se marier, de toute façon on va tous mourir, merci, au revoir. Et Rabbi s'est battu avec lui, c'était un combat, il écrit, grâce au Rabbi, il s'est marié avec une juive, et il a eu un enfant. Je ne connais pas la raison pourquoi pas plus. Et on sait qu'il a dit clairement que le plus beau cadeau qu'il a reçu quand il était avec le Rabbi, quand il était le jour de son mariage, c'était les bouquets de fleurs que le Rabbi lui a envoyés. Pareil, le Rabbi lui a envoyé un bouquet de fleurs le jour du mariage de la de son fils. Mais c'est tellement riche que je dis, quand tu reprends cette lettre, c'est une des lettres. En train de préparer le cours ce matin, je me disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas un recueil de toutes les lettres que le Rabbi lui a envoyées. Des échanges, et des échanges difficiles parfois sur la Emouna, etc. Des dizaines de pages. Tu vois que la Bible apprend cette approche, la Bible écoute. Je ne vais pas me chanter des histoires ici, la Emouna, la Bible parlait ici tête à tête. Et l'approche que la Bible a écrite, c'est une approche qui est tellement que tu peux la juxtaposer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Cette lettre, elle est dans les... Elle est en français, oui. Elle est en français. Ouais, maintenant, ça. Tu veux dire, il faut juste les indexer, les trier. Il faut les mettre ensemble. Aujourd'hui, tu as beaucoup de recueils qui sont faits sur des sujets. Ça serait bien de prendre tous ces recueils. Alors, sur la Shoah, il y a des livres de Rabbi sur les livres de Rabbi sur la Shoah. Mais sur Rabbi Wiesel, c'est un personnage que tout le monde connaît. Lui, il en parle dans ses livres. Pas des lettres. Il parle des échanges. Il parle surtout des Yichidut qu'il a eu. J'ai ce livre à la maison. Des livres très très riches. Il y a beaucoup de choses qui sont contredits aussi, peu importe. Mais il parle et il raconte qu'avec le Rabbi, il a eu beaucoup d'échanges. Une autre lettre. Et quand tu vois les titres, j'ai dit ça, c'est terminé les différents cours que j'ai donné Pessah sur le travail, qui est tellement riche. Et ça, c'est une lettre de 1975. Maintenant, quand tu vois cette lettre et tu te dis, mais c'est pas possible, on n'a pas eu le temps de voir tout ça, mais c'est dommage, je vais la changer un autre jour, mais ça, cette lettre, c'est absolument. Et ça, c'est une lettre pareille, j'ai oublié dans le nom, mais j'ai la personne, dans le livre, j'ai la personne qui a écrit ça. C'est quelqu'un qui a travaillé dans les ministères israéliens. Et une lettre de 1975 et qu'il écrit au Rabbi, il a eu plusieurs lettres avec le Rabbi, là, c'est une lettre qu'il écrit au Rabbi dans laquelle, Rosh Chodesh Adar 1975. Et le titre de la lettre, c'est un livre qui peut faire peur. Mais quand tu vois ce que la Bible écrit en 75, et tu vois les situations aujourd'hui en Israël, tu te dis, mais c'est comme si la Bible avait écrit cette lettre aujourd'hui. La Bible, il dit que
il y a un problème général qui se passe dans la société israélienne en 1975. Il avait dit que dire que c'est une démocratie comme nous on l'entend, comme toi tu veux l'entendre, c'est loin de ça. Pourquoi? Il avait dit parce que tout ce qui se passe en Israël est géré par une minorité de personnes qui sont d'un échelon politique, qu'eux ils gèrent tout ce qui se passe dans le pays, et tout le temps que tu n'es pas d'accord avec eux, rien pourra marcher comme toi tu veux. Mais tu lis, attends, on va voir les détails, tu lis cette lettre, tu dis, mais waouh, tu dis, quand tu vois que hier on te dit que les dirigeants d'armée, ils ont fait sauter Ofer Winter, qui est un des commandants d'armée religieux, etc., qui a tellement fait depuis 1 an et demi qu'ils font pas arrêter, après ils ont dit maintenant qu'il a la porte à l'extérieur. Et que tous les commandants qu'on essaie de faire avancer, c'est tous des gens ou gauchers ou laïcs, et surtout pas faire avancer des gens qui ont cette foi que la terre d'Israël nous appartient, qu'il faut savoir que tous ces gens-là leur montrent la porte à l'extérieur. Tu dis, mais comment est-ce possible? Des gens qui ont donné leur vie tant d'années, qui ont tellement travaillé tant d'années, et qu'avec le 7 octobre, ils ont tout fait, et qu'on fait tout pour les mettre sur une voie de garage. Alors que ces autres qu'on les fait avancer, c'est des gens, mais rien à voir. Regarde, et quand je dis, on a pris cette tête, on a pris ça, j'ai dit, mais on dirait que cette tête a été écrite pour aujourd'hui, mais c'est-à-dire c'est la vision, et ce qui fait de la peine, c'est que depuis 1975, ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose, c'est toujours cette minorité qui se trouve dans, alors je te dis tout de suite, dans la Cour suprême, dans la justice, dans la presse, c'est toujours le même. C'est eux qui ont le pouvoir, qui se sont accaparés le pouvoir. On dit démocratie. Mais au final, tout le temps que tu te mets en rang avec eux, tu es d'accord avec ce qu'ils disent, on est d'accord. Mais c'est ce que je te dis. Mais là, l'arbitre écrit 160, tu aurais pu penser que depuis 50 ans, ok, ça va changer. C'est la même chose, c'est-à-dire, tu te dis, et tu vois aujourd'hui, que dès que Sharon a décidé de jeter 10 000 jeux de Gush Katif, tout le monde l'a qualifié de magnifique, c'est magnifique. Alors qu'avant, on le critiquait pour savoir, tu reprends l'histoire, tu dis que tout celui qui ne s'est pas mis en rang avec ces gens-là, il n'avait aucun espoir. Et quand tu vois aujourd'hui ce qui se passe sur Bible, c'est hallucinant. Peu importe ce qui s'est passé, il a raison par exemple le 7 octobre. Mais tu dis aujourd'hui, comment est-ce possible? Regarde, regarde cette lettre. J'ai reçu ta lettre du 26 Tevet qui m'arrivait en retard. Certainement tu l'as envoyé en courrier normal et pas en express. C'était quelqu'un qui s'occupait de tout ce qui était le ministère de l'éducation en Israël. Il a dit, Monsieur Pakani, j'ai des doutes. Dans une question qui est très compliquée, comme la situation d'éducation en Israël. Je traduis directement en français, on pourrait la développer dans une lettre rapidement. Mais je pense que je t'ai déjà dit, puisqu'on se connaît, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Je n'ai pas besoin de t'expliquer ça plus longuement. Je vais m'enseigner juste un point, l'Abbé dit, qu'au passage, même si c'est particulièrement important par rapport à la question d'éducation en Israël, mais c'est une c'est un point commun, c'est une pierre commune dans beaucoup de questions. L'Abbé dit que pour l'instant, malheureusement, à mon regret, je n'ai pas vu qu'on s'arrête sur ce point important. J'espère que tu ne vas pas craindre en moi, tu ne vas pas croire en moi, que tout ce que je vais t'écrire, mais que je cherche des défauts, et je suis content d'aller chercher parmi les erreurs de ce que certains font. Mais j'essaie de te décrire la situation comme elle est depuis plusieurs années, et qu'on n'a toujours pas vu de différence depuis jusqu'à aujourd'hui. Et au contraire, l'abbé dit, et je rajoute que ce que je t'écris, c'est pas pour propager ça dans la rue. Plein de fois, l'abbé écrivait à quelqu'un personnel, il voulait pas que ça soit propagé, mais cette personne a dévoilé. Donc on a cette lettre. Mais l'abbé n'a pas voulu que ça soit propagé à l'époque. Et c'est l'abbé, parce que je ne cherche pas ici à accuser pour accuser, je te fais partage d'une situation qui existe et qui fait de la peine. Veille, c'est quoi la situation? Écoute bien. Que la situation en Israël, l'abbé dit, Ikazé, c'est une telle situation que la décision dans tous les domaines, sans aucune exception, Nimtzet, elle se trouve et elle dépend dans la vie d'un groupe, très minoritaire, dans une vocation d'un parti politique. Le contraire total de la base de tout ce qu'on appelle une démocratie ou un gouvernement démocratique. Jusqu'à même être totalement en désaccord avec le départage essentiel qui devrait être entre les trois groupes qui sont censés gérer un pays, qui est Shiput HaMechokek, qui est tout ce qui est ceux qui font les lois, la Cour suprême, la justice, Amotzi Lepel, ceux qui mettent les lois en application, le gouvernement. Vu que dans ces trois domaines, il y a tout ce qui est la justice, tous ceux qui font les lois et tous ceux qui mettent les lois en application. J'avais dit que ces trois domaines se trouvent dans un seul groupe minoritaire qui ont tous les pouvoirs. Et tout ce qu'on fait croire en dehors de ce parti, en dehors de ce groupe, ou bien de ce parti, en réalité, ce qu'on te donne, on te fait un grand chesed, on te fait une bonté. Et plus la situation elle avance, ça veut dire, chez eux, il y a cette reconnaissance qu'on ne te fait pas seulement leur bien pour eux, mais le bien du parti, et le bien du public, et le bien de la terre d'Israël, etc. Et que tout celui qui ose toucher à ce parti, ou qui ose toucher à ce groupe minoritaire, il touche dans la paupière de tout le public. Quand tu entends les discours de ce qu'on te parle aujourd'hui de la Cour suprême, etc., que dès que quelqu'un il ose parler, ils disent qu'ils ont fait quelque chose de tordu, c'est on te dit non, comment tu t'en prends à la justice? C'est tout ce que tu dis pas en désaccord avec eux, tu n'as pas le droit de dire. Je ne peux pas laisser ça pendant des heures.
Mais c'est contre les Chachamim nous ont dit qu'il ne faut pas élargir sur ce qui nous fait du mal et ce qui fait de la peine. Et le point, là, qui fait le plus de peine, c'est que personne ose lever le ton et personne ose se reprendre contre cette situation. On avait dit alors que n'importe quelle personne qui n'est pas d'accord avec le totalitarisme aurait dû s'élever contre cette situation. Et la réalité, elle est, c'est tout à fait le contraire. On avait dit, il commence à continuer en disant, puisque par rapport à notre sujet, puisqu'on parle de l'éducation, puisque chaque sujet est important, ou dans lequel où il n'y a pas de plan qui est égaux pour tous, que ce soit pour les élections, ou pour l'éducation, ou pour développer le train dans différentes villes, etc., ça donne un espoir très faible que dans un tel point dans lequel où il y a une représentation d'une minorité indépendante, va pouvoir se développer dans les autres domaines et qu'ils pourront recevoir ce qu'ils veulent. De là, tu comprends mon approche par rapport à tous les autres courants qui peuvent exister dans l'éducation, dans tous les restes. Mais là, il termine toujours sur un point positif, puisque tout n'est pas providence divine. Je veux dire qu'au final, notre devoir, c'est d'utiliser toute situation et possibilité pour renforcer le judaïsme authentique. Et donc, je te demande, en m'excusant d'avance, que toi aussi, ce que j'ai pas vu, ce que tu fais ça récemment, renforcer ton action dans ces choses-là, et au final, on verra comment le monde entier va reconnaître que Dieu nous a créés pour servir Dieu, puisqu'on arrive dans le mois d'Adar, ce soit le mois dans lequel le peuple juif, c'est la force de la Torah, Horaz de Torah. Ça veut dire pourquoi on est appelé des Juifs? On est appelé des Juifs parce que le point essentiel d'un Juif, c'est qu'il renie la voie d'Azara et qu'il reconnaît dans toute la Torah, et Iratson, quelqu'un qui est là, c'est ça comme nous. Tellement d'autres dossiers, voici tous ces dossiers d'apprendre qu'est-ce que les rabbins, où ils étaient dans la Shoah, où ils étaient dans quel endroit. On n'a pas eu le temps, peut-être la prochaine fois. Écoutez, chers amis, le cours en replay sur Torah.fr. On est la veille de Rosh Chodesh, le mois de la délivrance, le mois surtout de la guérison, qu'on a vu dans la vidéo samedi soir. Que Dieu fasse qu'on entende des bonnes nouvelles de nos peuples, de nos frères et sœurs, qu'on arrête d'entendre des mauvaises nouvelles de nos soldats d'Israël. Qu'une fois pour toutes, on finisse avec tous ces ennemis dans tous les quatre coins d'Israël et que les otages reviennent. Les blessés guérissent. Cours en replay sur Torah.fr. Très bonne journée à tous, à la semaine prochaine.